peuvent déjà quitter leur territoire et aller exercer leur petit commerce sur le territoire rwandais. En fait, dans le cadre de la facilitation du commerce transfrontalier, les États des Grands Lacs ont des accords entre eux, notamment faciliter les petits commerçants de l'un ou l'autre pays à pouvoir traverser et aller faire leur petit commerce dans l'un ou l'autre pays. C'est dans ce sens-là que les produits venant du Rwanda traversent, les petits commerçants traversent avec les produits facilement et pour venir les revendre ici en RDC. Parfois, vous voyez des mamans venir avec du lait, d'autres avec différents produits. Et c'est la loi qui l'autorise. C'est dans le cadre de la facilitation du commerce transfrontalier. Alors, également, nous, en RDC, particulièrement par rapport à notre province du Sud Kivu, on a été en réunion avec le gouverneur de la province de l'Ouest du Rwanda. Et entre autres questions qui ont été débattues, c'est celle-là, de savoir comment cette province de l'Ouest peut également faciliter nos petits commerçants à pouvoir aller procéder à la vente de leurs produits sur le territoire rwandais. Bref, ça a été dit et ça a été discuté. Et les deux provinces représentant les deux États ont été d'accord, d'autant plus que nous recevons les petits commerçants rwandais et aussi, au niveau de la province de l'Ouest, ont l'obligation légale. Ça s'appelle la réciprocité en droit international, de ne pas pouvoir refouler nos petits commerçants congolais qui ont des produits qu'ils peuvent proposer aux Rwandais et qui peuvent être intéressés, les citoyens rwandais, et qui peuvent les acheter. Et quels sont ces produits-là que les Congolais est disposés à fournir au peuple rwandais sur leur territoire? Ce sont en principe des produits de première nécessité, tels que les produits laitiers, les produits agricoles. Ce sont des produits que nos citoyens ici produisent localement. Vous voyez souvent des citoyens en train de circuler avec des petits produits qui sont reconnus comme étant des produits qu'on peut trouver localement et qu'il ne faut pas quand même qu'ils traversent avec tout un camion conteneur et qu'ils vous disent qu'il est encore petit commerçant. Ça devient faciliter la fraude. Bref, je ne saurais pas vous donner la liste exhaustive des produits concernés, mais en tout cas, conformément à la loi, ce sont des produits qu'on peut retrouver localement. Ce ne sont pas des produits qu'on exporte ailleurs. Vous les amenez de Dubaï, vous les amenez de l'Europe, vous commencez à les scinder, vous dites que ce sont des produits locaux. Non, il s'agit d'un petit commerce juste pour survivre, pour nourrir les enfants, pour faire étudier les enfants. Et pour traverser, est-ce qu'il ne sera plus question de payer les jetons? La traversée sera-t-elle gratuite? Les jetons ne se payent pas ni au Congo ni au Rwanda. Les jetons, c'est juste pour contrôler le flux migratoire. Ce qui est recommandé, c'est de procéder au test Covid. Les jetons ne se payent pas, ça se donne toujours gratuitement, juste pour faciliter le contrôle du flux migratoire, mais le test Covid n'est pas gratuit. Il est payable lorsque vous devez traverser une frontière, mais il y a ce qu'on appelle le test rapide qui se donne, je crois, à $5, je crois, c'est ce que j'ai appris, et le test pour un voyage international qui se donne à $30 en RDC, à $60 au Rwanda. Et sur le plan sécuritaire, il n'y a pas à craindre que ces traversées intempestives puissent empiéter sur la sécurité des populations de l'un ou de l'autre pays? Nous n'avons pas dit que les gens vont traverser en désordre. Non, c'est interdit. Toute personne qui n'est pas clandestine, quand elle traverse la frontière, elle doit être identifiée. Dans toutes les frontières, il y a toujours des services qui sont chargés d'étudier les cursus des uns et des autres. On doit vous identifier. Et c'est dans l'identification qu'on retrouve, entre guillemets, les vrais et les mauvais citoyens. C'est que si nous retrouvons un mauvais citoyen, un délinquant, qui vient de traverser le Rwanda vers le Congo, nous au Congo on l'identifie qu'il est délinquant, automatiquement la loi nous autorise de le refouler vers le dernier pays par lequel il est passé pour entrer au Congo. Et ce dernier pays, ça sera le Rwanda. Regarder un délinquant sur son territoire, c'est déjà un danger public. Bref, nous pouvons rassurer la population, ça ne peut pas créer l'insécurité. Nous sommes en train de lutter jour et nuit pour l'intégration régionale, et l'intégration régionale signifie également l'attitude de se faire mutuellement confiance. Nous faire confiance, nous, la RDC avec le Rwanda, nous, la RDC avec le Burundi, et vice-versa. Chaque État a l'obligation de protéger l'autre contre l'afflux des délinquants, contre l'afflux des bandits. Voilà, c'est bien noté. Maître Daniel Lwaboshi, nous vous disons merci.